Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi plusieurs choses en fait. Donc j'ai récupéré il y a quelque temps du matériel d'une couturière âgée et du coup je me suis dit que ça serait sympa de partager le contenu des cartons que j'ai récupérés avec vous. J'ai vu brièvement ce qu'il y avait dedans pour faire un petit tri. Mais voilà, il y a des choses que j'ai pas vues, des boîtes que j'ai pas du tout ouvertes. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. Les cartons sont restés un petit peu au garage. Donc autant vous dire une chose, s'il y a une araignée, je hurle. Voilà. Donc là vraiment on est dans le thème, on est pourtant le 30 août, mais je suis déjà en mode Halloween puisque il y a de l'orage dehors et potentiellement des araignées dans les cartons et dans les sacs. Donc super, hein, on est dans l'ambiance. Si vous êtes comme moi et que vous avez hâte d'être en automne, bienvenue au mois d'octobre. Donc du coup, je sais pas trop par où commencer. J'ai 2 sacs et 3 cartons à côté de moi. Donc, bien, on va commencer tout de suite. C'est parti. Alors, hop, tac. Je commence avec le premier carton. Alors, bien là, c'est simple. Ce sont plein de cônes de surjeteuses. Voilà, donc il y a différentes couleurs. On a du rouge, du noir. Attention, il y a même une petite aiguille plantée dedans. Il faudra que je l'enlève à terme. Il y a aussi des couleurs bleues. Je vérifie qu'il n'y a pas d'araignée dans les trous à chaque fois. Je déteste, enfin, non. Disons que les araignées, ça va. Quand elles sont petites, ça va. Mais celles qui sont dans les garages et les caves, ouais, c'est pas vraiment la même chose et ça me dégoûte. Donc écoutez, désolée pour... si vous êtes une araignée et que vous regardez cette vidéo, je suis désolée. Faut pas le prendre personnellement. Mais voilà, j'aime pas ça. Du coup, il y a du bleu. Alors la seule chose, c'est que je pense que ça a pris un peu la poussière. Je sais pas si on verra, mais les cônes sont un petit peu sales autour. Alors, j'imagine qu'en déroulant un petit peu à l'intérieur, la couleur est intacte, mais voilà, je pense qu'ils se sont un peu salis avec la poussière. Avant d'être dans mon garage, ils étaient eux-mêmes dans un lieu de stockage aussi. Donc, du orange, couleur un peu moins commune, mais ça peut servir pour les jeans. Voilà, le reste, c'est du... Vous voyez, ça aussi. Donc, il est juste un petit peu taché par le temps, la lumière, etc. Donc voilà, je ne sais pas quelle marque c'est. Alors, câblé Louis d'Or 6 fils. Voilà. Il y a 2500 mètres. Donc, voilà, pour un cône de surjeteuse. Oui, j'ai pas regardé les marques. Et ça c'est la marque qu'on retrouve aussi chez Mondial Tissu. C'est Couture Loisirs. Je sais pas si vous connaissez. C'est leur... oh, je vois qu'il est tout abîmé là. Ça s'est un peu déchiré. Oups. Mais... c'est la marque qu'on retrouve chez Mondial Tissu. Ici, il y a... J'essaie de voir si c'est du biais ou du ruban. On dirait du biais, mais alors dans une matière... Ça, c'est sûr que c'est du polyester. Non, c'est pas le bon... Voilà. Et du coup, oui, je voulais regarder les marques des autres. Ceci, c'est de la marque Thirier. 3 fils extra cheval. Cheval marron. Je ne connais pas non plus. Si ça se trouve, il y a des marques qui n'existent même plus parce qu'en fait, c'est du matériel
qui date environ des années 50-60. Potentiellement, c'est ça. Entre les années 50 et entre les années 50 et les années 70, je dirais, au global, parce que ça provient d'une personne qui est née dans les années 1930. Donc, ça vous laisse une idée de l'âge du matériel. Là, c'est aussi de la marque Thirier Piral, fibre polyester. Si vous reconnaissez des marques que vous avez déjà vues passer ou qui existent encore, n'hésitez pas à me dire. Ici, c'est de la marque Sargal, retors 3 fils extra. Alors ça, c'est du... Ça va être de la... Je sais pas trop, c'est un très gros fil. Je vous avouerai que je sais pas trop à quoi ça sert. C'est... Ça passe pas dans une machine à coudre ni une surjeteuse. Je sais pas du tout. Donc bon, ce carton, il est assez simple. Il y a juste des... Il y a principalement 90% de cônes de surjeteuse. Ça, c'est de la marque Ajax. Comme les... comme le produit pour... Je sais même pas si ça existe encore, ça. Le produit pour nettoyer. Sartelle, pareil, retors 3 fils. Voilà. Donc, voilà pour ce carton-ci. Ensuite, hop. Deuxième carton. Alors là, c'est un carton de tissu pour le coup. Encore une fois, j'ai peur de mettre mes mains dedans, mais en tout cas, ça ressemble à ça. Hop. L'avantage, c'est que maintenant que je les ai remontés du garage et que je suis en train de vous les montrer, je vais pouvoir ensuite tout laver, tout bien ranger et ce sera plus net. Voilà. J'ai cru que j'avais vu une bestiole. Alors, donc ici, on a ce tissu à carreaux. J'essaie de voir s'il y a quelque chose marqué. Il est agréable. Alors c'est un assez petit morceau. Il y a moyen de faire une petite jupe, je pense, avec Best English Designs. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est peut-être du tissu. Oui, c'est du tissu clairement qui vient d'Angleterre. Il est sympa, ça fait avec un liseré bleu comme ça, j'aime beaucoup. Faut que je vois si j'ai assez pour faire une petite jupe portefeuille pour l'hiver, ça à porter sur des collants. Parce qu'il n'y a pas un très grand métrage, je dirais qu'il y a... Oh, il y a moins d'un mètre, là il y a quelque chose comme 60 cm à peu près. Et il est un peu découpé dans tous les sens, on voit qu'il a déjà servi. Ensuite... Ici, j'arrive pas à savoir quelle matière c'est. Ça doit être une matière synthétique. C'est un peu transparent. J'ose pas toucher plus que ça. Je sais pas trop ce que c'est. Je pense que je verrai plus clair une fois que j'aurai tout lavé et repassé clairement. Ah voilà, là on voit mieux. C'est le même tissu. Il a déjà bien servi. Ça peut servir éventuellement pour coudre des accessoires. Voilà. J'aime bien, la couleur est neutre. Ensuite, nous avons... Ah, ça c'est clairement un tissu de doublure. On dirait qu'il a été récupéré sur un vêtement. C'est clairement pareil, du tissu de doublure. Hein. Ça c'est clair et net que c'est ça. Vu la texture, ça fait très... ça ressemble à, vous savez, du satin. Mais typiquement ce qu'on met dans les vestes et les manteaux. Voilà. Alors ça pareil, hein, pour doubler un petit accessoire, parce qu'il n'y avait pas énormément en quantité, mais pour doubler un petit accessoire, ça peut être sympa. Ensuite, alors, ici, on a... Alors ça, je ne sais pas ce que c'est aussi. On dirait encore un tissu de doublure. Ah, c'est du tissu qui est assez... On dirait que c'est imperméable.
voyez, ça brille beaucoup, hein. J'avoue que je suis un peu perdue là. Sur tous les tissus que je vois, c'est normal, hein, parce que du coup, c'est pas toujours facile, même quand on commence à avoir un peu l'habitude de déterminer un tissu uniquement comme ça au toucher et en le regardant. Bon, on verra ça. Alors ça, c'est clairement du coton. On dirait, vous savez, un peu un coton assez épais, comme pour faire les serviettes de table. D'ailleurs, ça me donne des idées, ça, du coup. Il est sympa. C'est un peu effet, visuellement, ça fait un peu effet jean. Ah oui, ça me donne vraiment envie de faire soit un tablier avec, soit des serviettes de table. Je trouve que ça serait génial. En plus, pour le coup, là, j'ai vraiment toute la longueur, il n'est pas découpé. Ça, c'est super. Là, on le voit bien. Ensuite, il y a des petits morceaux de velours. On dirait que ça a aussi été... on dirait une manche, en fait, qui a été récupérée. Je ne sais pas trop, un velours synthétique. Voilà. Donc, après, il suffit d'avoir un peu d'imagination. On peut aussi récupérer le zip qui est ici. Et puis, voilà, avec un peu d'imagination, on peut récupérer plein de choses et faire plein de nouvelles choses avec. Ah, il est joli ce tissu. Bon, ça, c'est complètement dans mes goûts. J'avais une robe qui avait quasiment le même tissu que j'aimais beaucoup. J'adore. Ça. Ouh, c'est grand. Ça donne presque envie de faire une ceinture avec. Vous savez, une ceinture qui se noue plutôt à la taille. C'était peut-être d'ailleurs ce qui était prévu à la base. Je sais pas trop. Je vois que là, le tissu a été relié. Je ne sais pas quel était le projet de... Ouh, c'est long. Et ça donne vraiment envie de faire une... Attendez. De faire une ceinture avec ça. Je sais pas, pour mettre sur une robe noire. Ça peut être joli, hein. J'aime beaucoup. Il y a une bonne longueur, il n'y a pas beaucoup de largeur, mais il y a une bonne longueur, donc pareil, ça donne des idées. Ah, alors ça, c'est un tissu typiquement années 70, ça, dit donc. Regardez. Avec des petits papillons. C'est trop mignon. Ah, ça, si c'est pas années 70, je sais pas ce que c'est, hein. Parce que c'est vraiment dans l'esprit. Ah. Je sais pas ce que je vais faire dedans, mais je vais l'utiliser, c'est sûr. Je trouve ça trop chou. J'adore. Mais je sais pas en quelle matière c'est, par contre. J'ai du mal à déterminer. On dirait presque du... C'est fou, on dirait presque du papier. Si vous connaissez une matière qui ressemble un peu à ça, c'est dingue. Et pourtant, c'est bien du tissu, hein, mais... Trop chou. Alors ça aussi, j'adore. Si vous avez vu les précédentes vidéos, vous saurez pourquoi. Du bleu, qui plus est, du bleu rayé. Hop, regardez. Bon, encore une fois, faites pas attention, il est sale. Il a passé du temps au stockage. Mais en tout cas, il est donc bleu rayé. Je sais pas trop quel... Hop, j'essaye de l'ouvrir pour voir le métrage qu'il y a. Alors, il y a un morceau ici. Ah, ça, j'ai hâte de l'avoir lavé et repassé. J'adore. Hop. Je pense que c'est du 100% coton. Je pense. Et il y a quand même... une petite quantité. Hop. Alors, il n'y a pas la laise complète, mais je... Oh, quoique. Non. Il n'y a pas la laise complète, mais... je vous le remontre un petit peu. Voilà, il est comme ça. Tac. Et... mais il y a moyen de faire des choses dedans. Et puis alors ça, c'est tellement dans mes goûts.
Je suis trop contente. Je remercierai encore la personne de ma famille qui m'a donné ça. Voilà. Pour vous expliquer toutes ces affaires, pour rentrer un peu plus dans les détails, appartenaient à la cousine de ma grand-mère. Voilà, donc c'est la même génération que ma grand-mère qui elle-même était couturière. Il y a pas mal de couturières dans la famille et je suis très contente de perpétuer ce savoir-faire parce que j'adore ça, je trouve qu'il y a énormément de possibilités, voilà. Donc c'était la petite aparté et donc je trouve ça vraiment génial. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de récupérer des tissus comme ça de personnes, de proches qui s'en débarrassent et du coup je trouve ça merveilleux Pour moi c'est vraiment un trésor toutes ces petites choses donc... En tant que couturière, en tout cas, pour moi, c'est vraiment un trésor et plein de trésors même. Du coup, c'est un plaisir de découvrir tout ça. J'adore. Hop, alors, il est tout froissé, mais très joli. Alors, c'est un... encore un polyester. Attendez, je vous le tourne du bon côté. Oui, c'est pareil. Il est comme ça, il est d'une couleur. Il est vraiment d'un... prune en fait. Je sais pas s'il ressort bien de la bonne couleur à la caméra. Je sais pas trop. Là, il y a des éclairs et tout. Là, quand je vous disais qu'on était dans l'ambiance Halloween, automne, aujourd'hui, voilà. Je sais pas si vous avez entendu. Il y a l'orage qui gronde. Donc... voilà pour celui-ci, vraiment je sais pas s'il ressort de la même couleur à la caméra et dans la réalité. Mais en tout cas c'est un très beau bordeaux, violet, prune. Ça dépend comment on appelle ça. Ah là je pense que vous le voyez. Ça aussi ça me donne des idées. Trop beau. On a presque fini pour ce carton-ci. Et là, en fait, il reste juste des petits morceaux de coton rouge, comme ceci. Donc, quand on a des petits projets ou même des petites choses à faire en patchwork, ça peut être utile. Et il y en a d'autres, du coup. Hop, de la même taille. Voilà, donc on a fini. On a fini pour ce carton-ci. Je range tout. Hop. Et d'après ce que j'ai aperçu, tout le reste, c'est de la mercerie. Alors... oh bien là, c'est simple. Dans ce sac-ci, il n'y a que des fermetures éclairs. Donc j'ai un énorme stock de fermetures éclairs. C'est trop bien. Hop. Je vous montre. Je vous montre ça. Oh, il y en a plein. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il y a même un énorme rouleau qui est un peu cassé. Il y a tout ce rouleau de fermeture éclair qui est bleu marine. Et donc qui était clairement... Il y a plein, là il y a tous les petits curseurs qui sont ici. Hop. Voilà. Et du coup, je sais pas si c'est le... oui, c'est ça, 25 curseurs enfilés tous les 20 cm. Et il y a 25 mètres. Bah, comme ça, j'ai toutes les infos. Enfin, il y avait en tout cas 25 mètres. Je ne sais pas si une partie a été utilisée. Donc oui, c'est vrai que moi, j'ai jamais acheté de rouleau entier comme ça de fermeture éclair. Et c'est de la marque... chaîne continue, c'est de la marque Prestil. Pareil, je sais pas si c'est une marque qui existe encore. Je sais pas du tout. Il n'y a pas de date. En tout cas, ça a été fait en France à Blaringhem Nord. Ensuite, je vais pas tout vous sortir, mais comme vous avez vu, il y a tout ça. Voilà, en gros, c'est ça. Pour ça, de toute façon, c'est simple, c'est tout des zips. Plein de zips. Je pense qu'il y en a... faudrait que je les compte, mais je pense qu'il y en a au moins 40.
peut-être même plus, peut-être 50. Je sais pas. Et ça fait beaucoup. Il y a de quoi faire en tout cas, ça c'est sûr. J'espère pouvoir en utiliser, en récupérer et en utiliser certains parce que je trouve ça trop cool. Alors, on passe à la suite. Donc, toujours de la mercerie. Là, il reste, pour vous dire, un sac et un gros carton encore. Alors, du coup, on passe au dernier sac. Alors, il y a plusieurs choses. Dans ce sac, il y a plein de... Bah, ce sont des petits billets, en fait, tout petits, tout fins. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu des comme ça, et c'est entièrement... ça, c'est entièrement du polyester. Hein. J'avais jamais vu des billets dans cette matière. Je me demande si c'est pas... toujours pour faire... pour mettre avec des doublures, peut-être dans des vestes ou des manteaux. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Ah, des fois, c'est ça aussi, hein, quand on trouve des trésors de couturière comme ça, parfois, on se retrouve bête, on ne sait pas trop à quoi ça sert précisément, en fait, dans quel projet couture, dans quel cadre ils sont censés être utilisés. Ensuite, bon, il n'y a plus qu'à faire marcher son imagination, bien sûr. Il y en a d'autres. Il y a la même chose quasiment en rouge. Et pareil, c'est une matière très... C'est du synthétique, c'est comme du... C'est comme du tissu... je sais pas comment dire. Un peu du satin, mais comme de la doublure en fait. Vraiment, c'est la matière de la des doublures. Alors là, il y a ceci, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Alors là, je suis intriguée. Et il n'y a aucune information à part MTL. Il n'y a rien derrière. Je ne sais pas. En tout cas, il y a plein de rubans, du jaune, du ruban de satin rouge. Oh, il y a des choses jolies. Oh, ça mériterait de passer un petit coup en machine, ça. Je ne sais pas si vous verrez. Il y a encore l'aiguille plantée dedans. Il y a des jolies petites fleurs dessus. Ah, celui-là aussi a des imprimés. Attendez. J'essaye de voir ce que ça... Ah, ce sont des... Je regardais pas dans le bon sens. Il y a des roses bleues en dégradé comme ça. Oh, j'adore. J'adore. Ah là là, pour faire des bretelles d'une robe blanche et tout. Moi, j'adore. Il faut savoir, hein, j'ai littéralement... dans ma tête, parfois, j'ai 75 ans. Hein, donc, voilà, j'aime beaucoup ce genre de choses. En plus, il y en a un bon métrage. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, ce ruban. Hop. Ensuite... Oh, il y a une belle dentelle qui est tellement fine. Je vous en enlève un petit bout. Attendez. Ah voilà, comme ceci. Oh, c'est d'une finesse. Donc je ne sais pas si c'est de la dentelle qui vient du nord, mais qu'est-ce qu'elle est fine. Est-ce que vous verrez vers mon t-shirt, sur mon t-shirt? Alors ça je pense que c'est précieux. En tout cas, à mes yeux, ça l'est. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette dentelle. Là, on a encore... Ah bah ça, c'est un ruban élastique pour le coup. Blanc. On dirait un peu ce qu'on utilise pour faire de la lingerie. Oh oui, c'est ça. Hein. C'est clairement ça. Et là, pour le coup... alors vous verrez à l'envers. Je vous mettrai une photo à l'endroit ici. Voilà. Hop. Alors, c'est marqué... Fil et petit fil. Non. Pardon. Ah, ça c'est le truc de la couturière. Hein. J'ai lu fil. En fait, en comprenant le reste de la phrase, c'est fils. Ah, les blagues de la langue française. Hein. Que voulez-vous? Donc, en fait, c'est marqué fils et petit-fils de J.B. Fontanille, Le Puy.
breveté, modèle déposé. Donc c'est de la marque Fontanille ou Fontanille, je ne sais pas comment on prononce. Il y a 150 mètres, il y a le numéro de contrôle et tout. On a aussi du gros élastique, du bon gros élastique. Alors le seul défaut de l'élastique, c'est que ça peut vieillir mal, notamment avec le soleil, l'usure en fait. Surtout si c'est avec du caoutchouc naturel, c'est vrai que ça peut devenir cassant au bout d'un moment. Donc on sent qu'il a durci celui-là un petit peu. C'est normal, hein. C'est le cycle de vie de l'élastique. Et donc il y a d'autres élastiques aussi, un peu de couleur. Ouh, il y a encore de la dentelle. Oh là là. Je vérifie. Check d'araignée, c'est bon. Il y a encore de la dentelle et qu'est-ce qu'elle est belle aussi, qu'est-ce qu'elle est fine. Regardez ça. Je trouve ça magnifique. C'est fin, hein. Je sais pas si ça a été fait à la main ou... Il n'y a pas d'information, ça a juste été enroulé sur le carton pour le coup. Ensuite, on a un petit ruban jaune. Ah, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein. Oh, ça c'est drôle. C'est encore comme le biais de tout à l'heure, mais alors il est bicolore. J'avais jamais vu ça. Vous connaissiez, vous? Vous connaissiez ça? Parce que ça a été vraiment cousu comme... Enfin, c'est vraiment proposé directement, déjà cousu comme ça. Ça, c'est original, ça. Vous voyez? Tout le ruban est comme ça, bicolore. Est-ce qu'il y a des informations? J'aurais beaucoup aimé trouver des dates aussi, je suis curieuse. Oh! Bah, il y a le même en bleu et blanc. C'est drôle ce billet. Bon voilà, on a fait le tour, hein. Il y a encore ceci. Encore une fois, si quelqu'un... En fait, on dirait juste des choses... Bah, pour les rideaux, j'aurais dit pour les rideaux, mais je sais pas si c'est vraiment ça. C'est juste des cercles blancs en plastique. Je sais pas. Il y a encore un petit bout de dentelle. Attendez, j'essaie. Voilà. Pareil, hein, c'est d'une finesse. Bon, elle a un peu jauni malheureusement. Elle est un peu tachée par le temps. C'est normal, hein. Oh là là. Bon, j'arrête de m'extasier sur la dentelle, mais... Voilà, donc après, il reste un peu de divers élastiques. Et ensuite, il y a quelque chose qui m'intrigue. Je vais vous montrer ça. C'est une boîte en métal avec des petits chats dessus. Et ça fait du bruit. Il y a des petits chats comme ça. Voilà. Avec marqué Happy Christmas. J'ai un peu peur de l'ouvrir. J'ai peur qu'il y ait des bestioles. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre de côté et on va regarder le reste en attendant. Alors, du coup, pour le dernier carton, hop, il est là. Je vous montre rapidement ce qu'il y a dedans. Il y a plein de choses et des choses assez intrigantes comme plusieurs boîtes en métal. Alors, du coup, il y a des choses assez intrigantes. Alors déjà, il y a ce gros aimant. J'imagine que c'est pour les aiguilles. J'imagine, hein. Donc, voilà. Alors, il y a une petite boîte de macarons. Oh, elle est assez récente celle-ci parce qu'il y a marqué sans gluten et il y a une adresse internet. Donc bon, ça date pas des années 50, de toute évidence. Oh, c'est une boîte de boutons. Il y a
plein de boutons dedans. Et moi qui allais en acheter. Oh là là. Ça, c'est une merveille. Hein. J'ai hâte de tout regarder. Je la regarderai plus en détail ensuite, mais vous voyez tout ce qu'il y a. Bon, je vous passe je vous mettrai une photo ici. Il y a plein de petits fils en fait dans le carton, plein de petits fils différents. Fils câblés au chinois. Ça avait l'air de... Je sais pas ce que ça veut dire. Si vous savez, n'hésitez pas. PH Vro et compagnie à Lille. Et oui, Lille, hein, évidemment. Toujours le Nord pour ce qui est de la production de tissus, de fils. Historiquement, en France, il y a eu des grosses usines textiles. Voilà. Je ne sais pas s'il en reste encore. Je vous avoue que je ne connais pas bien. Là, on a un fil aussi, un petit fil à coudre Major. Polyester, qui vient de Lille également, fabriqué à Lille. Ah, c'est l'avantage, à cette époque-là, il y avait un peu moins de délocalisation. Hein. Paris, Lille, Mulhouse, Made in France encore. Un petit fil rose. Trop mignon. Donc voilà, il y a tout un tas de fils. Oh. Alors là, il y a un œuf à repriser les chaussettes. Je ne sais pas si vous connaissez, voilà, quand on a un trou à ces chaussettes, pour les repriser, on les enfile sur quelque chose comme ça, qui est souvent en bois. Et ça aide en fait à recoudre, à recoudre la chaussette là où il y a le trou, notamment au talon souvent. Alors là, il y a des boîtes qui datent. Hein. Regardez cette petite boîte. Il est noté fromage Stuit. Je n'arrive pas à lire. Je vous mettrai aussi la photo ici dans le bon sens. Stuit, frère Harlem en Hollande. Ah bah oui, d'où le moulin. Je regarde ce qu'il y a dedans. C'est plein de petits fils en fait. Oh. À la française, cordonnet supérieur. Je vous montre. De l'autre côté, c'est comme ceci. Ça fait ancien ça. Hein. Clairement, ça fait hyper ancien. Donc voilà, elle se servait de la petite boîte de fromage récupérée pour ranger tous les petits fils. C'est plein de petits fils comme ça. Pareil, coudre à la main et à la machine. Cordonnet au marteau. J'ai l'impression que tout est made in France dans ce carton. Ensuite, ça aussi ça date. Hein. Regardez. Sérum névrosthénique. Elle a obtenu le Grand Prix à l'exposition universelle de Bruxelles en 1910. Elle est belle cette boîte. Hein. Bon, en dehors du fait que c'est un médicament pour pour le stress, c'est ça. Il me semble que la affection du système nerveux. Je suis pas docteur, donc il me semble que c'est ça la neurasthénie. Comme quoi, en fait, ce qui est drôle, c'est que ça n'a rien à voir avec la couture, mais à l'époque, elle récupérait déjà des petites boîtes comme ça, en carton, en métal, qui n'avaient rien à voir, mais dont on se sert pour mieux ranger nos petites affaires. Et c'est drôle que ça soit une vieille boîte de médicaments, en fait, d'ampoules. Et pareil, ce sont des petits boutons. Voilà, dedans. Ils sont jolis, hein. Ce sont des petits boutons en nacre. Ensuite, là, c'est simple. Offert par Bonux. Je ne sais pas si c'est la boîte avec les aiguilles qui ont été offertes, mais en tout cas, c'est une ancienne marque de lessive. Il y a plein d'aiguilles et quelques boutons dedans.
Ensuite, oh là, il y a encore une vieille boîte. Alors ça, c'est une boîte en métal assez fin. Je vais essayer de ne pas avoir le tétanos. Ça serait dommage. Mais en tout cas, il y a marqué préparation facile et économique des eaux de table et de régime avec les sels Litine Vichy. Donc j'imagine que ce sont les ancêtres de ce qu'on connaît comme les bonbons Vichy, qui sont censés avoir des vertus pour la digestion. Ne décompose pas le vin et conserve toujours son goût agréable. C'est drôle ça, tenir au sec. Elle est belle cette boîte aussi, j'aime bien. Et ces boîtes, j'ai envie de les mettre dans une vitrine limite. Alors qu'à l'époque, c'était aussi banal que une boîte de Doliprane en carton de nos jours, on s'entend. Je trouve ça drôle. Oh. Eh bien, c'est comme la petite boîte de fromage en fait. Il y a plein de petits fils pour coudre à la main. Il y a même un fil de soie. Ouais, il y a même un fil de soie. Je ne sais pas si vous avez déjà brodé ou cousu avec du fil de soie. Moi, non. Il paraît que c'est très agréable. J'imagine que ça glisse très bien. Alors, cette fois-ci, nous avons une boîte de berlingots de Nantes dans laquelle il y a... Ouh. Oh, il y a encore des boutons. Je pense que je les mettrai tous ensemble dans une autre boîte. Voilà, je récupérais ces boîtes parce que comme vous voyez, elles sont quand même bien usées, voire rouillées pour certaines. Donc, et enfin, nous avons ceci. On dirait une boîte... Oh! Alors ça, ils sont en parfait état. Ce sont des fils de broderie. C'est plein de petits écheveaux de fils à broder. Alors là, j'arrive pas à croire à quel point ils sont encore d'une couleur. Comme quoi, hein, quand on conserve les choses dans des bonnes conditions et à l'abri de la lumière, ça peut durer des années. Fil brillante d'Alger, couleur solide. Et ici, c'est toujours de cette marque. Il y a aussi de la marque DMC, fait à Mulhouse. Mais regardez-moi ces couleurs, quoi. Alors ça, c'est sûr que ça va finir dans ma boîte à broderie. Et on dirait en fait une vieille boîte comme, je ne sais pas, pour mettre des gants. Des gants pour messieurs, peut-être. Et bien, du coup, cette jolie boîte nous fait arriver à la fin de cette vidéo. Qui doit être assez longue d'ailleurs parce que ça fait quelques temps que j'enregistre tout de même. En même temps il y avait plein de choses à vous montrer donc voilà, je suis contente d'avoir partagé ça avec vous et j'ai découvert plein de choses là Ah, j'allais oublier, je n'ai pas ouvert la boîte avec les chats. Bon, ce que je ferais, c'est que si j'arrive à l'ouvrir, parce qu'elle a l'air bien fermée quand même, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo ou bien sur mon Instagram. Comme d'habitude, je vous poste des stories quotidiennes ou quasi quotidiennement pour vous montrer l'avancée de mes projets. Donc voilà, et en tout cas, j'espère que cette vidéo où on partait à la découverte des trésors de Louise vous aura plu. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous aussi, vous récupérez parfois ou vous trouvez en brocante, en recyclerie ou chez Emmaüs par exemple, comme ça, je sais que régulièrement, des personnes se débarrassent comme ça de choses un peu anciennes qui traînaient dans des caves, dans des greniers. Et c'est vrai que du coup, on peut tomber sur des petits trésors comme ça et des choses précieuses, comme je vous disais, qui sont souvent
qui ont souvent été faites en France dans des manufactures qui étaient sûrement réputées à l'époque, tout ça, enfin et même dans des matières précieuses comme les petits boutons en nacre, le fil de soie, voilà. Donc voilà, ça peut être des déchets pour certains et des trésors pour les brodeuses et les couturières. Euh, donc, euh, donc voilà, en tout cas, ça m'a bien fait plaisir de partager tout ça avec vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!